Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Le Point Fighting. Aujourd'hui, je suis devant le dojo Jean-Claude Rousseau. J'ai rendez-vous avec un grand de son nom, Christophe Brunet. Il va nous dire un peu plus de son parcours et ça commence maintenant. Bonjour Christophe, Bonjour. Merci de nous recevoir dans ton fief, le dojo Jean-Claude Rousseau. Peux-tu nous dire un peu plus de ce dojo ? Alors ce dojo a été construit pratiquement en face de du dojo où je pratiquais avec l'US Orléans à l'époque, où j'étais licencié à l'US Orléans, qui était le dojo des Murlins, qui est maintenant le fief de l'escrime. Donc ce dojo Jean-Claude Rousseau, qui a une très très belle structure, a été construit dans les années 90-2000 je crois, et il porte le nom d'un ancien dirigeant du club, un dirigeant que j'ai bien connu, donc un bel hommage à lui, et c'est un dojo avec le pôle judo Jiu-Jitsu d'Orléans. On vient s'entraîner 2 fois par semaine, le lundi et le mercredi soir, où on a à peu près 130 jeunes qui viennent s'entraîner ici ces soirs-là. Et c'est pratiquement déjà ce que tu entraînes des gens du pôle France. Donc c'est des futurs champions. Hein, alors on recrute, donc là on a un entraînement, on a le pôle espoir, le pôle France, le centre national de Jiu-Jitsu qui s'entraînent ici. C'est des futurs, on espère, des gens qui essayent d'aller au plus haut niveau. Tous n'iront pas au top niveau, parce qu'on a à peu près, moi j'entraîne plus particulièrement les garçons en judo, et on a à peu près 70 garçons. On sait très bien qu'il y en a 3-4 qui vont aller faire du top niveau, mais après ce que notre but à nous avec Victor Fauvel et Franck Decroix, qui est le patron du pôle France, c'est de les amener à leur plus haut niveau possible. Donc c'était une phrase de Claude Fauquet qui avait dit voilà, on est là pour nous amener les gens à chacun à leur plus haut niveau possible. Et c'est dans ce cadre-là que nous on s'investit, et que effectivement on aura des gens qui iront en équipe de France, qui iront viser les médailles mondiales. Hein. Franck Decroix, il a formé Clarisse Agbenanou, Malonga, etc. Il en a formé pas mal, les filles qui sont championnes du monde, qui ont fait des Jeux Olympiques. Donc notre but à nous, c'est bien sûr former l'élite, l'équipe de France de demain, mais aussi de continuer à former des gens à la pratique du judo Jiu-Jitsu, à les aider à devenir pourquoi pas arbitres, pourquoi pas des enseignants, et continuer justement à regarder dans la famille du judo. Exactement. Donc là c'est notre but. C'est notre but premier. Après, effectivement, on souhaite que la plupart ils aillent faire du haut niveau. Ils viennent chez nous pour ça. Mais bon, ça c'est la route est longue. C'est un centre de formation. On est là, on est vigilant à leurs études aussi. Donc moi j'ai des jeunes qui sont en lycée, en université. Donc c'est un travail de relation avec les établissements scolaires et universitaires. Voilà, on essaie de les éduquer. De toute façon, le judo c'est une méthode éducative. Donc ça c'est... Pour moi, en tout cas, ça me porte beaucoup, et c'est pour moi mon but premier. De toute façon, c'est une discipline, et donc on le sait très bien, dans chaque discipline, il y a un cursus à suivre. Donc une discipline, qui dit discipline, qui dit être droit aussi. On essaye de donner, d'éduquer un petit peu, et je pense qu'on a des bons jeunes avec nous. Ouais. Voilà. Et tu penses avoir combien à peu près de personnes, as-tu des gens en vue dans les championnats qui peuvent atteindre le championnat? Alors après c'est fluctuant, ça dépend des années, parce qu'effectivement c'est comme pour le vin, il y a des bonnes années et des mauvaises années. Là, moi dans ma tête, là je sais, alors après c'est très très vite avec de l'expérience, tu arrives à voir les gens qui arrivent dans ton groupe, et tu arrives à percevoir si celui qui va pouvoir aller chercher plus haut ou pas, qui a le petit truc, qui a la flamme dans les yeux.
parce que ça, tu regardes les yeux des gens et tu vois ceux qui ont de la flamme ou pas. Les passionnés. Hein. Voilà, et là, à peu près, là, j'ai 3-4 garçons qui peuvent aller chercher le top niveau. Ça, c'est en judo. Et en jiu-jitsu, on est le seul centre d'entraînement du jiu-jitsu combat sur la France. Et là, on alimente beaucoup l'équipe de France. Et on a notamment Chloé Lalande qui va faire les Jeux mondiaux. Ça, c'est la compétition référence en jiu-jitsu qui auront lieu cet été à Birmingham. Donc, c'est tous les 4 ans comme les Jeux. Et donc, Chloé qui est licenciée à l'US Orléans va faire cette compétition. Elle est issue du centre national. Donc, on l'a prise, elle a été judokate au départ. On l'a prise et on l'a formée au jiu-jitsu combat. Et on a un autre garçon là qui a fait champion du monde junior. Qui est depuis 2 ans au centre national et on essaie d'alimenter l'équipe de France. Voilà. Et ça existe depuis combien de temps ici exactement, que ce soit au niveau judo? Je sais que le jiu-jitsu c'est venu bien plus tard. Oui, c'est plus tard. Plus tard. Le pôle France, le groupe d'entraînement, alors je ne parle pas du l'US Orléans, mais le groupe d'entraînement fédéral, ça avait été mis avec Yves Delvin, qui avait fondé un sport-études féminin à l'époque. Et petit à petit, ça s'est mué en structure pour les garçons et les filles. Donc ça, je crois que c'est dans les années 79, je crois, où ça a été mis en place avec le premier sport-études féminin, avec Yves Delvin. Et voilà, depuis ce temps-là, il y a eu différents patrons, que ce soit André Delvin, Thierry Marchand, Franck Villeminet, et là c'est Franck Decroix qui est le patron du pôle France. Et je pense, j'ai été patron du pôle France de Bretigny il y a une époque, avant d'aller en équipe de France féminine. Mais là, la structure qu'on a sur Orléans, c'est une très très bonne structure dans l'organisation. Donc il faut qu'on refasse venir les gens pour la pratique, parce qu'il y a des choses qui ont été, à mon avis, mal faites à une certaine époque et qui ont amené les gens à déserter Orléans et plutôt aller dans d'autres pôles France. Donc là, il faut qu'on réattire les gens dans notre structure, parce que je pense qu'on a une très très bonne structure, un très bon encadrement, et ce qu'on a mis en place là depuis, moi c'est la 4e année que je suis revenu dans le judo, parce qu'avant je n'étais que sur le jiu-jitsu, et là franchement on a un bon groupe, et l'important pour un entraîneur, c'est justement de mettre cette ambiance de travail, etc. C'est aussi un de mes rôles dans l'objectif du haut niveau, c'est d'apprendre aux gens à s'entraîner, à avoir l'envie de s'entraîner. C'est ça, l'envie d'avoir envie, comme dirait Johnny. Ouais. C'est quelque chose d'hyper important, et ça, je pense que c'est la clé du succès. Et le jiu-jitsu est venu il y a combien de temps? Alors le jiu-jitsu, il est venu en 2012, je crois. Enfin, je crois pas, j'en suis sûr. J'ai proposé, à la suite, mon collègue s'occupant du jiu-jitsu, Eugène de Magata, est parti à la retraite, et donc à partir de là, moi je m'occupais de tout ce qui était jiu-jitsu Newaza, donc à développer, et j'ai proposé à la fédération de reprendre tout ce qui était jiu-jitsu, donc jiu-jitsu combat, le duo-système, le Newaza, et de descendre à Orléans et monter le centre national. Pour les gens qui ne connaissent pas le jiu-jitsu, on connaît le JJB brésilien, bien sûr. Mais quelle différence entre excusez-moi, le nom Jiu-jitsu Newaza. Voilà. Alors écoute, il n'y a pas forcément beaucoup de différence. Simplement pour la petite histoire, je vais essayer d'être assez bref. Des gens qui ont découvert le jiu-jitsu brésilien, Christian Derval, qui est décédé, qui était le prof au Cercle Tissier à Paris, il a dit à la Fédération française de judo, écoutez, là j'ai un super truc qui s'appelle le jiu-jitsu brésilien, etc., etc. Donc il a essayé d'amener ça, il a emmené ça à la fédération, et il y a tout un groupe de personnes qui a été, une commission qui a été construite pour mettre en place des compétitions sur ça. Donc Serge Fès, Patrick Vial, enfin des grands noms du judo, Thierry Guibert, il y a eu pas mal de personnes qui ont fait partie de ce début-là. On a créé des compétitions avec un règlement spécifique qui était proche du jiu-jitsu brésilien, etc. La Fédération internationale de judo n'a pas voulu du jiu-jitsu brésilien, n'a pas voulu du jiu-jitsu Newaza qu'on pratiquait, parce qu'il était pratiqué au Brésil, etc. Et que les Brésiliens, il y avait des problèmes de rivalité entre le judo et le jiu-jitsu brésilien au Brésil. Et le président de la Fédération internationale a dit:
je ne veux pas du Jiu-Jitsu Newaza à la fédération de judo. Donc on est parti à la fédération internationale de Jiu-Jitsu. J'ai, pas que moi, mais j'ai aidé à expliquer les compétitions, les règlements. J'ai fait venir des gens, des arbitres qu'on avait formés pour aller expliquer sur les stages internationaux. Et la compétition Jiu-Jitsu Newaza est arrivée à la fédération internationale de Jiu-Jitsu. Suite à ça, les Émirats Arabes Unis sont venus à la fédération internationale de Jiu-Jitsu parce qu'ils veulent que le Jiu-Jitsu, leur Jiu-Jitsu qui est du Jiu-Jitsu brésilien, devienne olympique. Donc ils ont pris la fédération quasiment internationale de Jiu-Jitsu pour développer. Donc à partir de là, ils ont recréé un règlement qui est très proche du Jiu-Jitsu brésilien, qui est quasiment du Jiu-Jitsu brésilien, et ils sont venus à la fédération internationale de Jiu-Jitsu. De toute façon, en termes de technique, c'est les mêmes. C'est la même chose. Il y a simplement des petites variantes au niveau de l'arbitrage, mais c'est la même chose. C'est une pratique au sol avec ce que j'apprécie beaucoup, contrairement au judo sportif, c'est que là, sur le sol, toutes les situations, tout ce que tu fais est valorisé. En judo, il n'y a que la finalité qui est valorisée, le seikomi, quand tu viens contrôler et immobiliser le partenaire, les clés ou alors les étranglements. Là, en jiu-jitsu brésilien, tout ce que tu vas faire, un retournement, une prise de dos, etc., tout est valorisé. Et donc ça, j'apprécie. Et je pense que ça a vraiment un rôle éducatif et de progression pour le jeune. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Donc j'ai mis ça en place sur la France, on l'a développé. Ça a pris son essor. Il y a des compétitions, il y a des gens du jiu-jitsu brésilien qui viennent, des judokas aussi, enfin tout est mélangé. Dernièrement on a fait les championnats de France cadet et junior à Amilly, pas très loin d'ici, avec une belle réussite, hein, donc c'est bien. Bon là depuis le mois de juillet, il y a la confédération du jiu-jitsu brésilien qui a intégré la fédération de judo. Donc là je travaille avec eux pour mettre en place des connexions avec eux et nous, et je pense qu'à moyen terme, je pense que le jiu-jitsu Newaza va laisser sa place au jiu-jitsu brésilien. Donc on travaille en harmonie avec eux pour que les gens découvrent, se fassent plaisir, que les profs de judo améliorent encore leurs connaissances et leurs compétences en matière de travail au sol, parce qu'il y a énormément de choses à découvrir. Et une chose qui est, pour moi, hein, c'est ma vision, je trouve que le judo au sol, il a été il a beaucoup été imprégné de Monsieur Awazu, de Maître Awazu, qui était notre expert, enfin voilà, c'est celui qui a révolutionné le judo en France, etc. Il avait un judo très, très fermé, très statique, qui avançait petit à petit. Il a formé des gens comme Serge Fest, etc., qui m'ont moi aussi formé, etc. Et on a été sur un judo très, très fermé. Et l'apport du jiu-jitsu brésilien, lui, c'est plutôt un judo aérien, beaucoup ouvert. Et celui, moi, qui, dans le judo, me fait penser au jiu-jitsu brésilien, c'était Jean-Pierre Gibert, qui était un expert du combat au sol, et avec qui j'ai travaillé en tant qu'entraîneur au Paris Saint-Germain. Après, il a été entraîneur, je l'ai fait venir sur les équipes de France féminines, parce que justement, il avait ce judo qui, je ne dis pas qu'il y a un judo qui est meilleur que l'autre au sol, je pense qu'il y a des judos qui sont complémentaires. Et que, en fin de compte, ce que je m'aperçois moi, enfin c'est mon analyse, c'est qu'en fin de compte, on a été formaté sur un judo Newaza très fermé, très statique, de Maître Awazu, qui était hyper efficace, hein. Je reconnais son efficacité, j'ai aucun problème là-dessus. J'ai été formé moi là-dedans avec Serge Fest, etc. J'ai pris des roustes par Serge Fest et par Guy Delvin, etc. Donc j'ai ce judo-là, ok, il y a ce style-là, et puis il y a l'autre style qui est plus aérien et qui peut apporter quelque chose de supplémentaire, de complémentaire, et qui peut nous rendre encore plus forts. C'est comme quand on imagine un judo, pour les connaisseurs, il y avait Michel Novak qui avait un judo très puissant. Tu as ce judo-là, et puis tu as un judo beaucoup plus aérien que d'Arcel Lianzi, par exemple, qui est un judo hyper mobile, hyper aérien. Les deux sont efficaces, mais justement, l'idée, c'est d'aller chercher la
complémentarité et d'aller chercher les deux styles. Il n'y a pas un style qui est plus fort que l'autre, les deux styles sont bien. Et moi, c'est ce que j'apprécie dans mon parcours, c'est que j'ai une connaissance du judo newaza et j'ai une connaissance du jiu-jitsu brésilien. Qui me complète, etc. J'ai beaucoup progressé en judo newaza grâce au jiu-jitsu brésilien parce qu'il m'apporte une autre vision de cette pratique, quoi. Parlons un peu de toi. Mais toi, ton parcours, tu viens de Tours, il me semble. Alors, voilà, ça. Ouais, moi, je viens de Tours. J'ai commencé le judo, alors c'est un peu bizarre, mais pour apprendre à nager. Voilà, parce que mon voisin qui était en face de chez mes parents, il y avait dans le club où il allait, il apprenait à nager. Il faisait des stages judo-natation avec mon prof, Michel Landier. Judo-natation. Au judo-natation. Mon prof de judo, il était 4 techniques départementales de natation. Et il organisait des stages de judo, parce qu'il était prof de judo. Et il utilisait ces stages-là, il mettait des stages judo-natation pour que ses élèves qui devenaient maîtres nageurs sauveteurs puissent avoir des stages pour apprendre aux jeunes à nager. Et donc en fin de compte, le matin on faisait de la natation avec ces jeunes-là qui nous encadraient pour apprendre à nager. Donc eux, ils apprenaient leur rôle de prof de natation. Et après, on faisait des activités, que c'était du judo, c'était des sorties en plein air, etc., etc. Donc c'est assez rigolo parce que j'ai fait du judo pour apprendre à nager.